Bonsoir les amis, bienvenue dans la maison de plein de choses, de la connaissance, de la culture. Des sourires et de la bonne humeur aussi parce que c'est vraiment quelque chose de très réjouissant, c'est très agréable d'accueillir les candidats tous les soirs, voilà, toujours avec le sourire. Parfois un peu de stress, mais qui passe très vite. Et puis des cultures souvent impressionnantes. Je vous les présente, voici Grégoire de Reims. Bonne première fois Grégoire. Bonsoir Samuel. Installez-vous. Élise de Villejuif. Ça va Élise? Bonsoir Samuel, ça va? Première fois aussi. Oui. Première fois également pour Pierre, troisième candidat ce soir. Ça va Pierre? Bonsoir Samuel. Merci d'être là. Pierre de Paris. Et Stéphanie, double championne. Bonsoir. Bravo Stéphanie. J'ai dit double titre Oui. et double sage-femme. C'est la première émission que je présente avec deux sages-femmes, Élise, Stéphanie. Incroyable. Ouais. Voilà. Parce qu'on parlait un peu chiffres avec Stéphanie. J'ai appris le nombre de sages-femmes en France. Vous n'êtes pas très nombreuses. 20 000. C'est très peu. Oui, c'est assez Rapporté peu. au nombre de naissances. Mm. C'est incroyable. Pour un homme, on dit Mailloticien, mais c'est plutôt sage-femme, un sage-femme. Mais un le sage-femme. terme, oui, c'est plus mailloticien si on voulait. sur la être juste. proportion sur les 20 000, combien de sages-femmes Moi, je sais que hommes? dans ma promotion de 20, il y avait deux sages-femmes, pardon. Deux. Donc Deux on sages-femmes. était sur du 10% à peu Oui. près. Dans votre promotion, Élise, ce serait à peu près ça? Moi, j'aurais dit un peu, ouais, quand même moins de 10%. Un peu moins, même Oui. peut-être. Voilà. Bravo à toutes les deux. Bienvenue aux garçons. Grégoire, Pierre, merci. À tous les trois, c'est la première fois. Faisons connaissance. Grégoire, professeur d'histoire, géographie, passionné de cinéma, professeur d'ailleurs de cinéma aussi, puisque vous avez étudié à Sciences Po Rennes. Et puis ensuite, donc, vous êtes devenu professeur d'histoire et géographie. Ouais. Et puis vous avez passé une certification complémentaire cinéma audiovisuel Tout à fait. pour enseigner. Tout à fait. En fait, dans l'éducation nationale, on peut passer des certifications sur des domaines artistiques. Ah, ok. Et passionné de cinéma depuis, je ne saurais pas dire quand ça remonte, mais il y a très longtemps. Toujours. J'ai voulu passer cette certification et après, une fois que je l'ai obtenue, j'ai cherché des postes. Et Ouais. voilà, j'ai obtenu un poste professeur d'histoire toujours et de cinéma à Reims. Mais c'est deux cours différents que vous donnez. Tout à fait, oui. C'est ça, hein? Donc je fais des cours d'histoire-géographie, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Et un enseignement de cinéma qui consiste à étudier l'histoire du cinéma, la théorie, le vocabulaire et aussi de la pratique. Les Oui. élèves écrivent. Bah, je vois que en fait, les élèves mettent à la place, ils écrivent donc des scénarios, Tout à fait. tournent et, Ouais. et montent. Absolument. Des petits Enfin, ils films. font tout le processus créatif, depuis l'idée jusqu'à même la projection. Dans certains cas, on a la chance d'avoir un partenariat avec un cinéma qui projette les films de fin d'année Incroyable. des élèves. Ouais. L'année dernière, on avait 13 courts-métrages d'élèves qui étaient diffusés au cinéma à Reims. C'est génial. Ouais, c'est formidable. C'est incroyable. Bah, vous en parlez des petites lumières dans les yeux, Grégoire. On voit la passion. Ouais. Bonne première fois, Grégoire. Merci. Élise, ça va? Ça va? Première Oui. fois aussi. Donc sage-femme, je l'ai dit. Voilà. Alors on parlait avec Stéphanie. Stéphanie fait un truc trop mignon, je ne sais pas si vous le savez. Elle tient un cahier, des cahiers, avec à chaque naissance le prénom de l'enfant, La date de naissance, date de l'heure de naissance. naissance, le poids. voilà le poids et éventuellement une photo ou un faire-part Voilà. si Stéphanie, on lui envoie une petite photo. Et du coup, tiens le compte, 3 cahiers de 100 pages et 1000 combien? 1100, un peu plus de 1100 accouchements. Élise, vous avez compté ou pas? Je n'ai pas compté, mais c'est beaucoup moins. J'ai exercé seulement quelques années à l'hôpital. D'accord, J'ai fait aussi du libéral, donc j'ai une mini collection de faire-part. d'accord, ok. Félicitations, c'est un très beau métier. Merci. Je vois que depuis quelques années, vous vous intéressez beaucoup à la poésie. Vous vous rendez à des soirées poésie. Tout Ce à sont des fait. soirées où on lit de la poésie, où on écoute. Où on écoute et on récite si on veut. Alors, Et vous, Élise? moi, un petit peu, je m'y suis mise. C'est grâce à un ami que j'ai découvert et il y a un endroit en particulier qui s'appelle le Club des Poètes. Mais je ne sais pas si on a déjà- Si, bien sûr, le Club des Poètes, voilà. vous dites? Ouais, c'est à Oui. Paris? C'est ça, vers Invalides. Et Ok. on dit des poèmes à la lueur des bougies. Et c'est une ambiance. Waouh. C'est un lieu qui a été ouvert dans les années 60 et qui n'a pas bougé depuis. Et qui est existe magnifique. toujours. Ouais. Le Club des Poètes. Ouais. Donc, c'est pas le Club des Poètes disparus, parce qu'ils existent toujours. Oui, puis c'est vraiment ouvert. C'est pas un club comme on peut imaginer fermé. Mais bravo. Merci beaucoup. Élise. Puis bonne première fois ce Merci. soir. Pierre, première fois aussi. Oui. Voilà. Graphiste. Oui. Hein, de profession. Passion pour l'héraldique Oui. et la vexillologie. Oui. Vexillologie, tout le monde sait? Les drapeaux, Ouais, l'étude des drapeaux. Et l'héraldique, c'est la connaissance des... des blasons. Oh, j'en ai mis la question pour un champion, ils savent. Voilà. Et attendez, Pierre, vous avez marié cette passion, notamment pour l'héraldique, pour les blasons, avec votre métier, puisque vous créez des blasons Oui. pour les gens. Oui. Alors ça, c'est super. Oui, parce que en fait, les gens s'imaginent que c'est réservé à l'aristocratie. Ouais. Oui. Pas du tout. Les corporations ont des blasons, les villes ont des blasons, les personnes privées. De Latte de Tassigny est un bourgeois. Oui.
il a un blason. Il a un blason. Et pourtant, c'est pas un noble. C'est la Révolution française qui a assimilé le blason à la noblesse, alors qu'en fait, non. non. D'accord. Et au niveau de la législation, le blason est devenu aujourd'hui un accessoire du nom. Donc en plus, vous pouvez le protéger, Il c'est-à-dire a une existence légale. c'est-à-dire devant le Conseil d'État, normalement, vous devez pouvoir faire droit c'est votre blason. C'est il est votre à vous, blason. voilà, à condition que vous ne l'usurpez pas. Qu'il n'existe pas déjà. C'est-à-dire que quelqu'un ne puisse pas s'en prévaloir avant vous. Alors j'apprends vraiment des choses là, je ne savais pas tout ça. En France, il y a un conseil de l'héraldique, c'est-à-dire qu'ils donnent des conseils aux collectivités. Si elles veulent se doter d'un blason, ils sont là pour dire faites pas n'importe quoi, parce qu'il y a des règles, évidemment. C'est génial. Est-ce qu'on est très libre dans la création ou est-ce que c'est très codifié et ça fait appel à une histoire du blason, de l'héraldique? C'est très codifié. Ah, voilà. C'est très très codifié et en même temps c'est très libre. C'est fantastique. On peut décrire aujourd'hui en langage héraldique tous les panneaux de la circulation, par exemple. C'est fascinant, merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. C'est ce qui est aussi formidable dans cette émission, c'est qu'on apprend plein de choses dans les questions, mais j'apprends beaucoup de choses aussi, et je pense nos téléspectateurs aussi, avec nos échanges avec les candidats. Merci à vous. Avant de commencer, je vous pose la question, vous savez, la question qui vous permet de gagner de belles sommes. Pourquoi je vous la pose dès le début de l'émission? Parce qu'elle vous permet de gagner 10 000 € avec un tirage au sort. Ce soir, en fin d'émission, c'est le moment ou jamais de jouer question. On va à New York. Quel objet la Statue de la Liberté brandit-elle? 1. Une torche. 2. Une bougie. 3243, téléphone. Par SMS 1 ou 2, un torche, 2 bougies, que vous envoyez à ce numéro 7 10 20 et on tire parmi les bonnes réponses. Nous sommes prêts, alors allons-y. Allumons les buzzers. Grégoire, Élise, Pierre, Stéphanie. Pour un point. Quel chien d'origine anglaise, primitivement utilisé pour chasser les bécasses? Grégoire? Le Yorkshire? Non, c'est pas le Yorkshire. Et doté, Élise? Le teckel? Non, pas le teckel. Stéphanie? Le fox terrier? C'est pas le fox terrier. D'une fourrure longue et soyeuse et de grandes oreilles pendantes. Cocker. Bien joué, Pierre, bien joué. C'est parti. Les grandes oreilles, c'était un indice important. Quelle petite ville, située à l'extrême sud de la Corse, Bonifacio. a été la plus rapide? Très rapide. Vous êtes allé dans la région Cet été, l'été dernier. et dans cette région de Bonifacio? Oui, tout à fait. Alors, je ne connais pas le sud de la Corse, c'est comment? C'est magnifique. Les plages, magnifiques. Bonifacio, splendide. C'est vrai. C'est époustouflant. C'était pas la première fois qu'on y allait, mais on est Vraiment, toujours c'est, aussi ébahis. Construite sur une falaise surplombant la mer, a donné son nom à un détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne. Bien joué, Stéphanie. Première question à 3 points. À quel écrivain à succès français doit-on le roman La librairie des livres interdits, paru en novembre 2024? Donc c'est son dernier livre. Donnez-moi un écrivain à succès français, Pierre. Marc Lévy. Il est incroyable, Pierre. Alors, des écrivains à succès français, il y en a d'autres. Mais voilà, mais il fallait en tenter un. Et Pierre, il y avait 3 points à gagner. Vous avez bien fait de tenter. 4 points, c'était bien Marc Lévy. Quelle locution signifie en abondance, par allusion à la coutume des marchands, Pierre? Ad libitum. Non, pas celle-ci. La coutume des marchands de donner un article gratuit. Élise? Ad nauseam? Non, C'est pas ça. pour le prix de 12. Un article gratuit pour le prix de 12. L'expression, c'est... Dites rien, Pierre, parce qu'il y a Grégoire et Stéphanie. 11 à la douzaine? Tout ça. Non. 13 à la douzaine? Ah ben, je suis pas... Moi, j'enlève un article, moi. Alors, heureusement que Stéphanie n'est pas commerçante. Alors, Stéphanie, commerçante. Vendeuse d'huîtres, par exemple. Chez les huîtres, on fait beaucoup ça. Vendeuse d'huîtres. Alors, grande promo cette semaine. Les huîtres, c'est 11 à la douzaine. Vous payez 12, je vous en donne 11. Tout le monde est content. Et Stéphanie, malin, hein? Voilà. Donc c'était 13, trop mignon. 13 à la douzaine, Grégoire, bien joué. Quelle crème pâtissière allégée avec un Pierre? Le Zavaillon. Non. Grégoire? La crème fleurette? Non. Allégée avec un appareil à meringue est également appelée crème à Saint-Honoré. Comment s'appelle cette crème, qui est une crème pâtissière, qui a un nom précis? Oui, Élise? Dacquoise. Non. C'est pas Dacquoise, vous m'avez dit? Oui. Ouais, c'est pas ça. Non. Non, je sais pas. Non, fais attention, Pierre, parce que Oui. non, mais c'est super ce que vous faites, mais si vous répondez et vous glissez une bonne réponse à un candidat qui n'a pas encore joué, Chiboost. Ouais. Bien sûr. Quel architecte néerlandais lauréat du prix Pritzker en 2000 a notamment conçu le complexe Lille Grand Palais? Pierre? Miss Van der Rohe, non. Non.
avec l'ingénieur Cécile Balmond. On cherche un grand architecte néerlandais, puisque le prix Pritzker, c'est le prix le plus prestigieux en matière d'architecture. Il a notamment conçu le complexe Lille Grand Palais. Rem Koolhaas. Koolhaas. Musique. Quels sont les deux derniers mots de la chanson de Fernandel s'achevant par les draps de toile molle, Pierre? Félicie aussi. 1, 2, bonne réponse. Bien joué. Je prie pour qu'on ait un extrait de la chanson, je ne sais pas si on l'a. Des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles, Félicie aussi. Et il le dit, oh, dites-moi qu'on a un extrait. J'aime tellement Je cette... trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, Félicie. Oh si, je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite, Félicie. Oh si, sous l'armoire il y avait une cale, car elle était toute bancale, Félicie. Oh si, il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces, Félicie. Oh si. J'adore cette chanson. C'est pas très gentil pour Félicie, mais qui est tellement drôle. Bravo Pierre, bien joué. Histoire. En 60 avant Jésus-Christ, quelle association politique Jules César, Pierre, Triumvirat. bien joué, constitue-t-il avec Pompée, Crassus, Jules César, Triumvirat, bien joué. Ah ben Jules César du Jules coup. César, oui, Ah oui. du coup ça Jules faisait César. 3. Bien joué. Pierre, vous êtes à 7 points. Voilà. Elise, ça va venir, vous inquiétez pas. Le compteur va se débloquer. En médecine, quel nom porte la forme de laryngite dans laquelle l'inflammation se situe au-dessus de la glotte, Pierre? Au-dessus de la cloche. Au-dessus de la... Élise a pris la main? Pharyngite. Non. Au-dessus de la glotte et des cordes vocales. Stéphanie? Épiglottite. Épiglottite, oui. Bravo. 3 points de plus, Stéphanie. Il y avait 3 points. Bien joué, belle opération. Et maintenant, regardons ensemble cette image. Quel acteur se cache? Pierre a buzzé. Jean Marais. Eh oui, j'ai vu que ça buzzait là aussi de ce côté. Bien joué. C'est Fantomas. Bien sûr. Fantomas. 8, Pierre. Ça rappelle des beaux souvenirs, ça, Fantomas. Il y avait Louis de Funès aussi dans Oui, tout à le fait. commissaire. Oui, Juve. Oui, c'est ça. Quel acteur se cache sous le masque de Fantomas dans la comédie d'André Une Belle, Fantomas se déchaîne? Jean Marais, bien joué. En géologie, comment appelle-t-on en géologie une couche homogène d'une roche sédimentaire d'épaisseur variable? Une strate. Et bravo, Élise, c'est parti. Et avec 2 points. Ah, vous êtes lancé, ça y est. Dans le panthéon aztèque, quel nom porte le dieu de la pluie? Tchak. Tchak. Non. Élise? Quetzalcoatl. Non, c'est pas. Longtemps, c'est pas Quetzalcoatl. Grégoire, vous y pensiez? J'allais dire Vous pouvez la même encore proposer quelque chose. Pierre, le dieu de la pluie chez les Aztèques, c'est. Tenochtitlan. Voilà, on tente, mais non. Tlaloc. Tlaloc. Dommage, Pierre. Mais bon, il vous manque qu'un point, donc je pense qu'il va venir assez vite. Tlaloc, on n'était pas loin, Pierre. Vous êtes tous les 4 dans la course. Sport. Quel basketteur américain champion olympique, Stéphanie? Tony Parker. Non. À Grégoire? LeBron James. Non. À Barcelone en 92, Élise, Je sais pas. on est plutôt un peu avant LeBron James, était connu sous le nom de Magic. Johnson. Il faut buzzer, il faut buzzer. Johnson. Oui, là je dis oui. Ouais. Bonne réponse, Pierre. Venez. Bravo, Pierre. Magic Johnson, parce qu'il était magique, parce qu'il faisait des gestes incroyables, insensés, formidables. Alors, Pierre, je vous dis bravo encore. Stéphanie en tête, mais Élise et Grégoire ne sont pas loin. Bonne chance à tous les 3. 2 points à chaque bonne réponse. Après Magic Johnson, en musique, quel mot latin signifiant œuvre, suivi d'un numéro? Stéphanie Opus. a été la plus rapide alors que ça buzzait de partout. Bonne réponse, Stéphanie. Permet de désigner un morceau dans le répertoire d'un compositeur. Opus, opus, 2, opus, etc. Jadis, botanique. De quelle plante de la famille des Solanacées, dont la racine fourchue évoquait un corps humain? Élise? La mandragore. Non, c'est... Oui. C'est ça. C'est ça. Eh oui. Dans Harry Potter, à un moment, il y a dans un cours de magie, à un moment, il y a une histoire de mandragore. Qui hurle. Dont la racine fourchue évoquait un corps humain, disait-on qu'elle poussait au pied des gibets. Mandragore, bien joué, Élise. Attention, Grégoire, ne vous laissez pas distancer. Animaux, quel animal est l'hybride stérile du tigre et de la lionne? Grégoire, justement. Le ligre.
Non. Élise, Le tigron. le tigron. Bonne réponse. C'est dans le Tigron. Voilà. Ou du lion et de la tigresse, c'est cet hybride, le tigron. J'ai accepté tiglon aussi. À quel peuple d'éleveurs nomades du Sahel et du Sahara associent... Grégoire. Les Touaregs. Oui, le Touareg. Associant les coiffures bleu indigo, vous savez, portées par les hommes. Grégoire, voici 2 points de plus avec les Touaregs. On cherche un médecin français. De quel médecin français qui étudia à la Salpêtrière les phénomènes de l'hystérie? Grégoire? Charcot. Excellent. Charcot. Freud a suivi les cours de Jean-Martin Charcot. Grégoire, il est en train de remonter. Attention, Élise et Stéphanie. En cuisine, dans quel mélange liquide aromatique pouvant être à base de vinaigre ou de encore Grégoire? Une vinaigrette. Non. Pouvant être à base de vinaigre ou de citron, fait-on Élise? Marinade. Macérer les viandes et les poissons jolis. C'est Élise qui nous fait une remontada. Qui vient de passer en tête. Élise, oui, vous êtes à 8. Trop bien. Stéphanie, 7. Grégoire, 5. Marinade, bien joué. Belle première manche. En 1891, littérature. Dans quel récit du romancier Oscar Wilde décrit... Oliver Twist. Non. Élise, Le portrait de Dorian Gray. vous êtes qualifiée, Élise. Élise nous a fait une remontée. On est passé de Élise qui disait « Oh là là, ça va vite, j'arrive pas à en placer une. » Voilà, à Élise qualifiée en 2e position. Et ça, c'est très très beau. Ah, je suis ravie. Ah ouais, mais la manche est super. Bon, alors je vais être triste dans un instant, soit pour Grégoire, soit pour Stéphanie, parce qu'il y a un très beau niveau ce soir et j'aimerais tous vous emmener, mais ce n'est pas possible. Après le portrait de Dorian Gray, vous savez, le portrait qui vieillit à la place de son modèle, pour les raisons que l'on sait, 1984, je pense que ça va jouer vite. 84, quel évêque sud-africain? Mais Grégoire, Desmond Tutu. je savais que ça jouerait vite. 3 points, vous revenez au même niveau que Stéphanie. Ayant œuvré pour l'instauration d'une démocratie multiraciale dans son pays, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la paix en Afrique du Sud, a reçu d'ailleurs le prix Nobel de la paix, Desmond Tutu. Maintenant, c'est Grégoire qui fait sa remontée. Attention, Stéphanie. Quelle terre argileuse, dont le nom est issu du grec, teintée de jaune ou de rouge par des oxydes de fer, Stéphanie a buzzé L'ocre. et me donne la bonne réponse. Désolée. Ouh là 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 là. Il y a eu des choses incroyables. Waouh, c'est magnifique. Grégoire, il manque rien. Il manque toujours un point. Un point. Revenez pour aller encore plus loin. Avec grand plaisir. Vous avez pu vous qualifier en 1, en 2, en 3. Bon là, il manque presque rien. Bravo pour ce que vous faites avec... C'est des collégiens ou des lycéens? Des du coup lycéens. Des lycéens. Ouais. Oui, oui d'accord. C'est vraiment super autour du cinéma, Merci. notamment. Puis je suis sûr que vous êtes un super prof d'histoire aussi. Voilà. Grégoire, merci beaucoup. Merci à vous. Et un cadeau pour vous. Pour la Saint-Valentin, Jeff de Bruges va combler nos 3 nouveaux candidats amoureux de chocolat avec ses délicieux assortiments, recettes exclusives et ses coffrets personnalisés. Reworld Media Magazine est heureux de vous offrir un bon d'achat. Profitez de 200 € valable sur l'un de nos sites partenaires. Avant d'aller plus loin, je vous repose ma question pour gagner 10 000 €. Pourquoi? Parce que tirage au sort ce soir, c'est le moment ou jamais de jouer. Question, à New York, quel objet la Statue de la Liberté brandit-elle? Est-ce que c'est une torche? Réponse 1. Ou est-ce que c'est une bougie? Réponse 2. Le téléphone, c'est super simple. 3243, 3243. Le SMS, très bien aussi. Vous envoyez ou le 1 ou le 2. Donc le 1, c'est torche, le 2, bougie. À ce numéro 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr, pas les mauvaises. Et il y a 10 000 € à gagner. Grégoire, encore merci. À bientôt. Merci à vous. Et nous, on va au 4 à la suite. 3 candidats, 4 thèmes. Un, hélas, restera sur le carreau de thème. Est-ce qu'on pense, est-ce qu'on peut avoir une pensée pour ce thème qui va être abandonné, hein? C'est vrai, on n'en parle jamais. C'est incroyable, ça. C'est pour vous donner un peu de choix, notamment à Pierre qui va pouvoir choisir entre des peluches, la pierre en architecture, relevé ou piquant en gastronomie, ou le thème mystère. La pierre en architecture. Ouais, Pierre, on va sur la pierre. On part sur la pierre en architecture, on essaie de faire le meilleur score possible. La clé du succès, c'est d'écouter vraiment, je dis vraiment parce que parfois on manque un mot très important, sur lequel en général je mets un petit accent tonique pour vous aider.
Et puis restez concentrés jusqu'au bout, parce que parfois on a des débuts qui sont compliqués et une très belle fin dans cet exercice. Prêt, Pierre? Bien, prêt. La pierre en architecture. Top, quel terme commençant par un G désigne la partie saillante d'une gouttière souvent ornée d'une figure monstrueuse? Gargouille. Quel site antique jordanien dont le nom signifie Palmyre. pierre? Comment appelle-t-on une colonne de soutien en forme de statue féminine? Cariatide. Quel montant en pierre divisant une fenêtre en plusieurs parties est caractéristique de l'architecture du Moyen-Âge et de la Renaissance? La clé de voûte. En architecture funéraire, quel nom désigne le monolithe vertical portant une inscription ou des ornements sculptés? Une stèle. Funéraire. Oui. Quelle ancienne forteresse en pierre, édifiée sur un îlot de l'archipel du Frioul, sur ordre de François Ier, a longtemps Château servi d'If. de prison? Quel mot issu du latin pina désigne la partie supérieure généralement triangulaire d'un mur extérieur qui porte les versants du toit? Le pignon. Oh oui. Oh oui. Oh, le troisième point, le pignon, il est beau. Il est d'autant plus beau que Pierre, en fait, il frôle le troisième point sur la Jordanie. Et en fait, j'attendais Petra. Un pétrin. Voilà. Et donc, je m'attendais à Petra. Bien Vous le sûr. ratez. Vous refaites le troisième point derrière. Mais après, il manque le 4. Eh oui. Donc, on est à 1. Et là, vous enchaînez 1, 2. Et puis, vous me donnez pignon. J'ai 5 bonnes réponses. Les voici. Gargouille. Donc, voilà, figure monstrueuse. Gouttière sur certains édifices gothiques. Commence par un G. Vous m'avez donné la cariatide aussi, un peu plus loin. Comment appelle-t-on une colonne de soutien en forme de statue féminine? Vous me donnez la stèle, hein, architecture funéraire, le nom qui désigne le monolithe vertical portant une inscription ou des ornements sculptés. Le château d'If, vous l'aviez? Oui. Château d'If. Et le pignon, le troisième point. Et alors, donc, oui, c'était Petra. Ouais, c'était Pétra. Petra. Quel Dommage. site antique jordanien, dont le nom signifie pierre en grec, En plus. est une ancienne cité nabatéenne aux façades taillées dans la roche, la magnifique Petra. Eh oui. Et ça, c'est plus pointu. Montant en pierre, divisant une fenêtre en plusieurs parties, caractéristique de l'architecture du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Un meneau. Oui. Un meneau. Oh oui. C'était pardon? Un meneau. Ah, je l'avais pas. On les voit, ces fenêtres Fenêtre à meneau. divisées en plusieurs parties. Meneau. Incroyable. M-E-N-E-A-U, X au pluriel. Bravo. Il vous aurait plu ce thème Oui. cette année? Ah, ok. Pierre, super. Merci. 3 points. Bien joué. Oh oui, vous pouvez y aller. Meneau. Élise, quel thème vous plairait le plus? Les peluches. Je mange pas très épicé, mais je vais prendre relevé ou piquant en gastronomie. Gastronomie quand même? Oui. Venez. Mais vous n'êtes pas trop cuisine relevée, quoi. Non, pas vraiment. D'accord. Bon, j'espère que vous allez l'être là juste le temps d'un 4 à la suite. Vous êtes prête? Oui. Relevé ou piquant en gastronomie. Attention. Top, quelle petite baie à la saveur piquante pouvant être de type blanc, noir, vert et produite par une plante du genre Poivre. piper. De quel zingibéracé typique des cuisines orientales, le tubercule au goût piquant est-il utilisé frais, confit dans du sucre ou en poudre? Le gingembre. Oui. Quel mot redoublé, issu d'une langue africaine, désigne un petit piment rouge très fort? Redoublé. Pili-pili. Oh. Quelle épice orientale dont l'arôme rappelle un peu le safran provient d'un rhizome à la pulpe orange ou blanchâtre sous une écorce rougeâtre? Épice orientale. Ça rappelle un peu le safran. C'est presque. Curcuma, mais c'est pas ça. Quel mot arabe désigne la sauce faite de poudre et de piment rouge piquant, malaxé avec de l'huile et utilisé pour relever le goût du couscous? Harissa. Harissa, encore une bonne réponse. Oh, Élise, elle est super forte en cuisine relevée. Bon, oui, 3 points. Alors, c'est pas ce qu'elle préfère, mais elle connaît bien. Donc, ça commence avec le poivre, qui peut être blanc, noir ou vert. La plante, c'est du genre piper. Gingembre, le tubercule. Zingibéracé, bonne réponse. Le pili-pili, le 3e point. Mot redoublé, issu d'une langue africaine. Le piment rouge très fort, voilà, pour les amateurs de plats relevés. Et la harissa. Le 4e point se jouait sur cette épice orientale dont l'arôme rappelle un peu le safran qui provient d'un rhizome à la pulpe orange ou blanchâtre sous une écorce rougeâtre. Le galanga. Galanga? Non, on ne peut pas trouver. Bravo, Élise. Merci. Allez-y. Il y a plus confortable que de passer après oui. 2 candidats qui ont fait 3, ok. va être compliqué. Mais on peut faire aussi bien et on peut même se qualifier directement. Stéphanie, est-ce qu'on tente ça avec les peluches? Les peluches dans la culture générale, comme je vous le disais, ou le thème mystère? Je pense pas faire 3 sur les peluches, donc on va tenter le thème mystère. C'est venu?
C'est un beau thème, premier degré. C'est un thème de culture générale. Patrice et Patricia célèbres. On cherche des personnalités, elles ont tout en commun de porter ce prénom. Patrice, Patricia. C'est pas mal. Allez, Prête, Stéphanie? on y va. On y va. On cherche les 3 points, bien sûr. Hein. Et on va se concentrer jusqu'au bout, comme Pierre l'a fait pour aller chercher le 3e point tout à l'heure. Hein. Top, quel animateur de télévision disparu en 2024 a présenté Patrice les Laffont. jeux des chiffres? À quel metteur en scène et cinéaste français doit-on les films Ceux qui m'aiment prendront le train et La Reine Margot? Non, je passe. À quelle romancière américaine doit-on la création du personnage de médecin légiste nommé Kay Scarpetta? Cornwell. En 2003, quelle athlète française est sacrée championne du monde du relais 4 fois 100 mètres avec Muriel Urtis, Sylviane Félix, Christine Aron? Passe. À quel cinéaste doit-on les longs métrages Ridicule, Tandem et la série de films Les Bronzés? Non, passe. Et 2019, quel journaliste de télévision ayant animé l'émission Faut pas rêver sur France 3 présente le journal du soir sur la chaîne France Non, Info? passe. Quelle femme de lettres américaine disparue en 95 est l'auteur des romans Monsieur Ripley et l'inconnu du Nord Express? Passe. Oh, tant pis Stéphanie, 1 point. Ah, Un non. point. 2 bonnes réponses. Patricia Cornwell, Patrice Laffont, qui nous a quittés il y a quelque temps. Grand réalisateur, grand cinéaste. On lui doit La Reine Margot, grand dramaturge. Chéreau? Ouais, immense, voilà, Patrice Chéreau, immense homme de culture. À quel cinéaste toujours on doit Les Bronzés? Le comte? Patrice Lecomte. Pierre, il est fort en Patrice. Et en Patricia aussi, plus difficile. J'ai 2 Patricia, plus difficile. 2003, qui est l'athlète française et sacrée, championne du monde du relais 4 fois 100 mètres, on se rappelle de cette course. Oui. Il y avait Muriel Urtis, Sylviane Félix, Christine Aron et Patricia, Ça commence par un H. presque un G. Ah vas-y, A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, je sais pas Presque. que c'est. Girard. Girard. Et Patricia toujours, mais du côté des médias, qui est le journaliste de télévision dès 2019, qui a animé l'émission Faut pas rêver sur France 3. Je peux même vous dire qu'elle a présenté le Soir 3 très longtemps. Présente le journal du soir sur la chaîne France Info. On était confrères à France 3, on était confrères à France Info. C'est une super journaliste. Rien. Voilà. Elle a joué d'ailleurs à Question pour un champion lors d'une spéciale. Patricia. Pierre, il est plus fort en Patrice qu'en Patricia. C'est ça. Loison. Super D'accord, journaliste. Voilà. Ouais. Stéphanie, désolé que ce thème ne vous ait pas réussi. J'aurais pas fait mieux avec les peluches, je pense. Stéphanie, double championne. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Allez-y, Stéphanie. C'est votre nouveau record personnel, Stéphanie. Il Voilà. est très très beau. Voilà. Il faut revenir pour le porter encore plus loin. Avec plaisir. Félicitations. Merci. Voilà. Je salue toute votre famille qui vous a suivi pendant ces épisodes et qui doit être très fière de vous. Et elle a raison. Et mes collègues aussi qui m'ont beaucoup encouragé C'est pendant vrai les gardes. Oui, Ah, oui. c'est super. À bientôt, Stéphanie. À bientôt, merci. J'espère. Et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Attention, c'est la dernière chance pour vous, vous qui nous regardez ce soir, de gagner les 10 000 € mis en jeu. Tirage au sort dans quelques minutes après l'émission. Voici la question. À New York, quel objet brandit la Statue de la Liberté? Est-ce qu'il s'agit 1 d'une torche, 2 d'une bougie? 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. 10 000 € gagnés ce soir. Nous aurons donc une nouvelle championne ou un nouveau champion ce soir. Bravo à tous les deux. À tout de suite sur France 3. C'est l'affiche du face-à-face, Élise et Pierre. Bravo tous les deux. Félicitations. Élise, Pierre. Pierre, vous aurez la main pour la première question. Ce sera de la géographie. On regarde juste les cadeaux pour vous deux et on démarre. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. Icewatch vous offre ces 3 montres issues de ses nouvelles collections. Ces modèles mixtes et juniors séduiront toute la famille. Et pour le champion, la championne. Découvrez la France comme vous ne l'avez jamais vue avec les bateaux de location Le Boat. Partez une semaine sur les rivières et les canaux de France à bord d'un bateau sans permis que vous conduirez vous-même. Pierre, Je prends la main. vous prenez la main. Pierre garde la main sur la question de géographie que je lui ai proposée. Bon match à tous les deux. Merci. Top étendue d'eau, abritant l'île Beaver. J'ai une superficie de 58 140 km². Lac supérieur. Lac supérieur, la main passe. Top, et ma profondeur maximale est de 281 mètres. Orienté du nord au sud et de forme arquée. Je suis bordé. Lac Victoria. C'est pas le lac Victoria, mais on propose. Attendez, c'est très bien. Attention, Pierre, top.
Lac Michigan. Buzzez, vite, vite, vite. Oh, putain. Allez-y, allez-y. Le lac Michigan. Bonne réponse. C'est bon, on est à 3 points. Pierre, il nous a fait le coup en première manche. Parfois, il répond et il oublie de buzzer. Voilà. Et là, j'ai dit vite, vite, vite. Pourquoi? Parce que le temps s'écoule et on allait peut-être passer à 2. Eh oui. Or, c'était la bonne réponse. Mais on n'est pas passé à 2. 3 points. Lac Michigan. Je vais à la fin de la question. Communiquant au nord par le détroit de Mackinac avec le lac Huron, je borde la ville de Chicago, le lac Michigan. Pierre, 3 donc. Élise, culture générale. Je garde. Vous gardez? Ouais. Top métier de création dont le nom donne son titre à un tableau de Toulouse-Lautrec peint en 1900. Je suis exercé par le Britannique Stephen Jones. Souvent pratiqué. Couturière. Non, pas couturière. Top en tant qu'indépendant, produisant des pièces uniques pour une clientèle aisée de particuliers, des maisons de couture ou des costumiers, j'utilise une forme en bois. Créateur de chapeaux généralement féminins. Chapelier. Non. Chapelière. Top, buzzer Pierre. Modiste. Excellent, excellent. Oui, c'est ça. Modiste. Bravo. Et oui. Oui, chapelier, ça a du sens. Mais créateur de chapeaux généralement féminins proches du métier de chapelier. Vous voyez, on n'était pas loin. Hein. Mon nom est formé sur le mot mode, et là, il n'y a plus de doute. Pierre me donne modiste. 5 points en 2 questions. Ça, c'est très bien. Un ou une modiste. Hein. Histoire, 3e question. Votre indice, vous qui nous regardez ce soir, et Pierre retrouve la main pour de l'histoire. Que je garde la main. Ouais. Top personnalité, auteur en 87 de l'autobiographie Un chemin d'espoir. J'étais mécanicien puis électricien, m'affirmant sur la scène politique de mon pays en étant choisi comme... Les Valaisan. Oh là là là, mais Pierre, il s'envole, il est en feu. 9 points en 3 questions, Pierre. Je deviens le symbole de la résistance au pouvoir communiste local après avoir arrêté en 1980. Il est persécuté par le pouvoir de l'époque. Ancien président du syndicat Solidarność, prix Nobel de la paix, 83, président de la Pologne de 90 à 95. Destin incroyable, Lech Walesa. Élise, rien n'est joué, mais là, il faut mettre des points. D'ailleurs, vous avez la main. Animaux, Je laisse. Pierre. Quel est donc top ce petit passereau, granivore des Landes d'Europe et d'Asie du genre Acanthis. Je possède un plumage gris-brun ornementé de rouge carmin sur la tête. Rouge-gorge. C'est pas le rouge-gorge. Top. Et la gorge chez le mâle en période... Le bruant. Non. Top. En période nuptiale. Souvent qualifiée de mélodieuse pour la pureté de mon chant. Le merle. Non. Top. On me rencontre dans les friches, dans les vignobles. Nichant dans les buissons bas, on me prend facilement à la peau, ce qui m'a valu une renommée d'étourderie. Ah, linotte. Oui. D'où la tête de Linotte. Bon, manifestement, les chasseurs l'attrapent assez facilement et du coup, la tête de Linotte. Élise, c'est parti. 2 points. Pierre, gastronomie. Je garde la main. OK. Élise, Pierre. Top produit, devenu une spécialité du port de Phan Thiet. Je suis associé au mot ni si je proviens du premier extrait, considéré comme le meilleur. De couleur ambrée, ayant une couleur forte, un goût relevé, je suis confectionné dans une jarre en alternant des couches de poissons telles que des anchois. Le gnoc même. Magnifique. Ah oui, c'est comme ça. Couche de poisson, couche de sel, macération, voilà, condiment de la cuisine vietnamienne, hein, dont le nom signifie eau de poisson, Ngoc Mam. Attention Pierre, au retour d'Élise, qui en première manche nous a fait, vous vous rappelez Une belle remontada. Hein, c'était beau, hein. Élise a 5 points, elle a la main. Science et technique. Je garde. Ok. Top élément chimique, découvert en 1557 par Scaliger, de numéro atomique 78. Mes principaux producteurs sont l'Afrique du Sud et la Russie. Métal lourd, blanc, argenté, ductile. L'argent. La main passe. Top, résistant bien à la corrosion, je suis utilisé pour mes propriétés catalytiques et dans la fabrication de nombreux... Le lithium. Non. Top, nombreux alliages, notamment en odontologie et en bijoux. L'or. Non. Eh oui, mais non. Top bijouterie, de symboles PT, plus précieux. Platine. Ouh, j'ai cru que la main allait passer, hein. Oui. Parce que là, je pense que Pierre, PT. Le symbole PT, plus précieux que l'or blanc. Mon nom vient de l'espagnol, signifiant petit argent, platine. Alors oui, en bijouterie, c'est un très beau métal, puisque plus cher que l'or, par exemple. Je crois, ouais. Pierre à la main, il a besoin de 3 points, sur de la littérature. Je prends. Top
type de livre mis à l'honneur depuis 2005 lors d'un festival organisé dans la ville de Gradignan. Je représente environ un quart du marché de l'édition. Désigné par un nom déjà employé en 1905 par un éditeur pour commercialiser. Un essai. C'est pas essai. Top. Commercialiser des romans populaires à petit prix. À partir de 1953, j'ai donné mon nom. Les nouvelles? Non. Top. À une collection. Les livres poche. Poche. Oui, c'est ça, mais livre de poche, oui. C'est incroyable. Élise nous refait, comme en première manche, je crois qu'il y avait 9-0 et il y a 9-9. Oh. Ouais. Type de livre dont le nom fait référence à mon format compact, je suis publié en deuxième parution. Souvent, le livre, il paraît dans une première édition, un peu plus cher, et puis quelques temps plus tard, quand le succès est là, en livre de poche, il est beaucoup plus accessible. C'est Élise qui a la main. Cinéma. Je laisse. Pierre. Top, film français, sorti sur les écrans en 2002. Je me déroule sur plusieurs saisons dans un petit village du Puy-de-Dôme, Saint-Étienne-sur-Usson. Documentaire, plébiscité. Un village? Non. Top, lors de ma projection. Un village français. Non. Top, au Festival de Cannes, mes protagonistes sont des écoliers d'une classe unique âgés de... Les choristes? Non. Élise veut buzzer. Top, âgé de 3 à 11 ans, et leur instituteur Georges Lopez. Film réalisé par Nicolas Philibert. Mon titre est constitué des deux. Ah, des deux. Pardon? Entre les murs, mais c'est pas ça. Non. Top, des deux verbes auxiliaires de la grammaire française. Être à voir? La main passe. Top. Être et avoir. Je suis Être désolée. et avoir. Et oui. Alors, les deux auxiliaires sont être à voir. Mais le titre de ce documentaire qui a eu un succès fou, vous vous rappelez de cet instituteur et sa petite classe, de niveau, tout niveau, là, être et à voir. Voilà. Et du coup, c'est Élise qui prend le point. Bravo. Pierre, vous avez la main. Que je garde. Santé médecine, Faudra. Ouais. on garde. Top, lésion, dont l'étendue peut être évaluée avec la règle des 9 de Wallace. Je touche essentiellement le revêtement cutané, souvent associé à l'apparition de cloques. Brûlure? Il a eu peur. Élise a fait une remontada magnifique, mais le champion ce soir, c'est Pierre. Oh, le beau match! Bravo! Bravo Pierre. Au forceps. Ah oui, joli. Surtout que brûlure, j'avoue que... Oui. Pour un beau match, il faut être deux. Bravo à tous les deux, c'était magnifique, Élise. Merci. Vous avez fait une très belle partie. C'était Merci vraiment beaucoup. superbe. Et concentré jusqu'au bout, vous l'avez montré sur toutes les manches. Pierre, bravo. Merci. Champion, j'ai une autre question à vous poser. Ce soir, Pierre est devenu champion. Est-ce qu'on le retrouve demain, vendredi, pour tenter une deuxième victoire, pour aller encore plus loin, voilà. Et là, se faire peur aussi, parce que c'est le plaisir de ce jeu. 5 secondes de réflexion. Eh ben, je serai là. Ouais. Il sera là? Ouais. Il sera là. Bon, alors, Pierre, il n'a pas eu besoin des 5 secondes. Non. Et Pierre, bravo, hein. C'était super. Merci. Voilà. Élise, il faut que vous reveniez, parce que vous avez fait une trop belle Avec partie. grand plaisir. On a le plaisir de retrouver Pierre demain soir, avec 3 nouveaux candidats, et pour tenter une deuxième victoire. À demain, Pierre. À demain. Bonne soirée, les amis. Merci d'avoir été là.